Nous allons ouvrir nos Bibles. Tufungule Biblia zetu tukiwa hewa. Nous sommes dans le livre des Psaumes, Tuko kitabu cha Zaburi chapitre 34. sura ya 34. Nous allons prendre 3 versets, quand bien même notre verset de base c'est moi, et se retrouve au verset 7 et au verset 18 de ce psaume. Tuchukua mishairi mitatu ya hiyo Zaburi. Alors nous allons prendre psaume 34, le verset 1er, pour circonscrire la situation dans laquelle ce psaume a été inspiré. Tutachukua sura ya kwanza, mstari wa kwanza, ili kwamba tuoneshe hali gani hiyo Zaburi ilitungwa. Ensuite, nous allons sauter pour lire le verset 7 Na tutaruka kwa mstari wa 7 et le verset 18. na mstari wa 18. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il faut souligner toutes ses détresses. Verset 18. Quand les justes crient, il faut aussi comprendre cette nuance. On a parlé de quand un malheureux, Tulisema wakati munyonge, mais ici on parle des justes, plusieurs justes. na 18 hapa tunaongelea mwenye haki. Quand les justes crient, Wakati wenye haki wanalalamika, l'Éternel entend Bwana wa milele anasikia et il les délivre de toute leur détresse. na anawaokoa kwa machungu yao yote. Soulignez encore leur détresse. Uweke mstari chini ya machungu. Nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que nous nous asseyons. Nous bénissons l'Éternel pour ce programme si important et si merveilleux. Tunabariki Mungu kwa mpango huu mzuri sana, Parce que je sais que c'est moi, l'Éternel visitera quelqu'un. sababu ninaamini mwezi huyu Mungu atamtembelea mtu. Et je sais qu'à partir de ce thème que nous allons développer, la vie de plusieurs va changer. Na mimi najua pia kupitia hii mada ambao tutazungumzia maisha ya wengi kabisa itabadilika. Je vais demander à notre frère patient de nous balancer aussi Zacharie 14, verset 7. Namuomba ndugu yetu tuwekee pia Zakaria sura, Parce que je vais beaucoup plus orienter mon message cette semaine vers Zacharie 14, 7. na wiki mimi nitasukuma message yetu au ujumbe wetu kwa hii Zakaria. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Ça sera notre sous-thème cette semaine. Mais vu que je suis en train de faire l'introduction, Itakuwa mada yetu ndogo ya wiki hii, lakini kwa sababu niko mwanzo wa somo, je vais poser les principes ou les jalons qui vont nous permettre de marcher sur la bonne voie. C'est moi. ninaweka misingi tu itakayotusaidia kwenda kwa mwezi mzima huu. Je remercie le comité directeur Non. par la personne du pasteur Pierrot et son équipe. Nashukuru kamati la uongozi kutoka mchungaji Piero na wenzake, Parce qu'il a plu à Dieu de les inspirer, de faire de moi le prédicateur qui introduit ces grands séminaires. kwa sababu ilimpendeza Mungu kufanya kupitia wao mimi niwe mwalimu wa wiki hii. Je te remercie, toi qui es là. Na kushukuru pia wewe uliye hapo. Et je prie que l'Éternel t'accorde la force, Ninaomba pia Bwana akupatie nguvu le mouvement na nguvu et l'être, na uwepo, la capacité de cheminer avec ce séminaire du début à la fin. upate uwezo wa kufika mwanzo hadi mwisho hii Pour mada yetu, que tu témoignes les hauts faits de l'Éternel. ili C'est kwamba bon. usingelikosa kushuhudia matendo makubwa ya Bwana. Notre grand thème Na mada yetu kubwa est intitulé inasemwa L'Éternel entend, Bwana anasikia, sauve Bwana anaokoa, et délivre Bwana anafungua ceux qui crient vers lui. wale wanaolalamika kwake. Vous allez les voir à travers les affiches. Taangalia hapo kupitia L'Éternel entend
Bwana Mungu wa milele anasikia, après avoir entendu, na kisha kusikia il sauve. anaokoa, Après avoir sauvé, na kisha kuokoa il délivre anafungua tous ceux-là qui crient vers lui. wale wote wanaolalamika upande wake. Donc la condition Ni kusema shurti pour que l'Éternel puisse sauver, ili kwamba Bwana aweze kuokoa, c'est de crier vers ni lui. kusema tulalamike kwanza kwake. Dans le livre de Jérémie, Na kwa kitabu cha Yeremia le chapitre 33 et le verset 3, sura 13 na sura ya 3 c'est un verset connu par plusieurs. imejulikana watu wengi. La Bible dit, Biblia inasema invoquez-moi muniite et je vous répondrai. na mimi nitawajibia, Je vous montrerai nitawaonesha les choses cachées mambo que msiyojua, vous ne connaissez pas, mambo les msiyojua, choses mystérieuses, mambo inayo katika siri, les choses qui ne sont pas encore arrivées, mambo ambayo haijawahi que kufika, vous ne connaissez pas, ambayo bado mais à hamjasikia. condition Kwa de sharti moja, m'invoquer. muniite, Invoquez-moi, muniite tu, criez vers moi. mulalamike upande wangu. Cela veut dire que Kusema parmi les objectifs kupitia haki fulani, de ces séminaires, kupitia shurti za hii seminari, il y a le fait d'inciter le peuple de Dieu à crier vers Dieu. tunalenga pia kuleta watu walalamikie Mungu, Parce que si vous criez vers Dieu, sababu mkilalamikia Mungu il vous écoutera, atawasikia, il vous exaucera, atawajibu, il vous montrera les mystères cachés de votre destinée. atawaonesha mambo makubwa msiyojua. Et la Bible dit dans Proverbe Biblia inasema kwa que Mithali lorsqu'il n'y a pas de révélation, kwamba wakati hakuna le ufunuo, peuple est sans frein. taifa inakuwa Le pasipo peuple ne kujizuia. sait pas où est-ce qu'il est en train de partir. Haitajua kujizuiza. Mais lorsqu'il y a la révélation, Kunapokuwa ufunuo, le peuple marche heureux. taifa inatembea katika furaha. J'aimerais dire à quelqu'un Na kumwambia mtu que le bonheur et la grâce t'accompagneront à partir de maintenant au nom de Jésus. Parce que la révélation des mystères cachés de l'Éternel ufunuo wa siri za Mungu te seront révélés utazipokea au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Je vais avoir 3 grands objectifs cette semaine. Nitasema juu ya lengo 3 kubwa kwa wiki hii. Parce que l'Éternel a enrichi ce séminaire par les grands orateurs. Sababu Bwana ametajirisha hii wiki kupitia walimu wazuri, Et chacun aura un objectif na kila mmoja wetu atakuwa na lengo lake à atteindre. ambao anataka Mais kufikia. les miens Lakini lengo yangu mimi sont à 3. ziko 3. Mon premier objectif, Na lengo langu la kwanza c'est de t'amener ni kukuleta à avoir confiance en l'Éternel uweze kuwa na matumaini kwa Mungu et à avoir recours à lui. na ujue kumkimbilia tu yeye. Avoir confiance en l'Éternel Kuwa na matumaini kwa Mungu et à avoir recours en lui. na kuwa na kumkimbilia Mungu. Lorsque tu fais recours à l'Éternel, Wakati unamkimbilia Mungu, tu vivras une vie heureuse avec lui. utaishi maisha bora pamoja na yeye. La Bible dit dans Psaume 105, Biblia inasema kwa Zaburi verset 4, 105 mstari wa 4. ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mumkimbilie Bwana na msaada wake. Cherchez continuellement sa face. Mutafute pasipo kuchoka uso wake. Amen. Amen. Il faut avoir recours à l'Éternel. Inabidi kumtegemea Bwana. Et lorsque on fait recours à quelqu'un, Na wakati unamtegemea mtu, ça veut dire qu'on a confiance en lui. kusema unamwamini. L'Éternel qui ne rejette jamais ceux-là qui viennent vers lui, Wa milele ambaye hajawatupilia il te mbali. recevra ce mois. Kuja kwake wewe pia Et il te fera du bien ce mois. atakupatia mema hii Au mwezi. nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Mon deuxième objectif, Na lengo langu la pili, c'est d'amener le peuple de Dieu kuleta taifa la Mungu à s'exercer à la crainte de l'Éternel. kwa mazoezi ya kumwogopa Bwana. Et à amener le peuple de Dieu Tena kuwaleta taifa la à Bwana s'attendre au résultat de cette kwa crainte. kujichunga kwa matokeo ya hii woga wa Mungu. Le résultat de la crainte de l'Éternel, Matokeo ya woga wa Mungu c'est que rien ne manque à ceux-là qui craignent Dieu. ni mojawapo, ni kusema hakuna kitu wanakosa wale wanaomwogopa Mungu. Ça veut dire que tout ce qui constitue tes requêtes ces Ni mois-ci, kusema yale mambo yote ambayo inafanya hitaji zako, exerce-toi à la crainte de l'Éternel uweze tu kuzuiza kwa kuogopa et Mungu, rien ne te na manquera. hakuna kitu utakikosa. Psaume 34, verset 10. Zaburi 34 mstari wa 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints,
Muogope Mungu ninyi watakatifu. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Kwa sababu hawakosewe kitu wale wanaomcha Bwana. Tout celui qui craint Dieu, Kila anayemuogopa Mungu, rien ne va lui manquer. hakuna kitu kitamkosa. C'est pourquoi dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ndio maana kwa Zaburi 23 Daudi anasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Et pourquoi il dit qu'il est son berger? Kwa nini anasema ni mchungaji wangu? Parce que toute brebis Kwa sababu kondoo zake zote suit à la loupe les ordres du berger. wanafuatilia kabisa shurti Donc, na kiongozi une wao. brebis Ni kusema kondoo craint le berger. inamuogopa mchungaji. Elle fait ce que le berger lui demande de Na faire. kondoo anafanya yale ambayo mchungaji anamwambia afanye. C'est pourquoi David dit, Kusema ndio maana Daudi alisema quand il me fait conduire, wakati ananitembeza je marche avec lui. natembea na yeye. Quand il me demande de me reposer, Anaposema nipumzike, je me repose. pumzika. Donc tout celui qui craint Dieu, Kusema yoyote rien ne va lui manquer. hakuna jambo Parce que là où l'Éternel lui demandera d'aller, il ira. mahali pote Bwana atamwambia aende atafika. Ce que l'Éternel lui demandera de faire, il le fera. Yale Bwana atamwambia afanye atafanya. Alors, c'est moi, exerce-toi à la crainte de Hii l'Éternel. mwezi kabisa ufanye yote uweze kumwogopa Mungu. Et mon troisième objectif, Na lengo langu la tatu c'est exercer les saints de l'Éternel. sema kuwafanya watumishi wa Mungu, Exercer les justes de l'Éternel. waleta watakatifu wa Mungu, Exercer les fidèles de l'Éternel. waleta wana wa Mungu, waaminifu wa Mungu, À la recherche continuelle de la face de Dieu. kwa kutafuta bila kuchoka uso wa Bwana. Car la Bible dit, Sababu Biblia inasema dans le psaume 34, katika hiyo Zaburi le 34 verset 11, mstari wa 11 que le lionceau, kusema simba mtoto, donc le petit du plus grand prédateur du règne animal. mtoto wa mwindaji mkubwa katika wanyama, Dans le règne animal, katika utawala wa le wanyama plus grand prédateur, mkubwa kabisa wa uwindaji c'est le lion. ni simba. Donc le petit d'un lion, Ni kusema mtoto wa simba c'est que mon père était grand chasseur. anajua kwamba baba yake ni mwindaji mkubwa. Je ne peux jamais éprouver de la faim. Ni kusema siwezi kubaki bila chakula. Parce que mon père était grand prédateur. Sababu baba yangu ni mwindaji mkubwa. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema Même les lionceaux hata simba mwana éprouvent la disette inakuwa nasikia pia njala, et la faim. inakuwa nakosewa Mais pia. ceux qui cherchent l'Éternel Lakini wale wanaomtafuta Bwana ne seront privés d'aucun bien. hawatakosewa na jambo lolote. Je viens dire à quelqu'un, Kuja kumwambia Bwana tu ne seras privé d'aucun bien ce mois-ci. hawatakosewa na kitu chochote kile. Et toutes les bénédictions de Na l'Éternel baraka zote za qui milele constituent tes biens ambayo te inakufanyia mambo seront données avant le 31 décembre. Pokea kabla mwaka ujao. Parce que tu cherches l'Éternel, tu ne seras privé d'aucun bien. Hutakosewa na Que jambo cette lolote. grâce soit ton partage. Neema uipokee. Au nom suprême de Jésus. Jina kubwa la Yesu. Voilà mes objectifs. Angalia lengo langu ni hizo. Dis à ton voisin, je ne serai privé d'aucun bien ce mois. Jirani, sitakosewa na jambo lolote katika mwaka huu. Alléluia. Amen. Le verset que nous venons de lire Na mishairi ambayo tunaweza kusoma a circonscrit notre message iliweza kufanya ujumla wa maneno yetu après un événement. kisha jambo fulani, Un événement qui se produit jambo ambalo limetokea dans le pays des Philistins. wa nchi la Wafilistini. Nous sommes dans 1 Samuel 21, Samueli wa kwanza 2:1, 12 à 15. 12 mpaka 15. C'est à Asdod, Ni Asdodi dans le pays des Philistins. wa nchi la Wafilistini. David fuyait devant Saül. Daudi alikuwa anamkimbia Sauli. Parce que à cette époque-là, Sababu kwa hiyo muda David était encore un fugitif. Daudi alikuwa mkimbizi Et il fuyait. na alikuwa anakimbia Et il se retrouva dans le territoire des Philistins. na akajikuta kwenye udongo wa Filistini Auprès d'un roi qui s'appelait Akish. kwa mfalme ambaye jina yake ilikuwa Akushi. Et arrivé là-bas, Alipofika huko il avait porté l'épée de Goliath avec lui. alikuja na hiyo upanga wa Goliathi pamoja naye. Arrivé auprès d'Akish, Alipofika kwa mfalme, les serviteurs d'Akish présentèrent David auprès d'Akish. watumishi wa mfalme wakamletea Daudi, Et ils dirent ceci. wakamwambia mfalme, N'est-ce pas le David devant qui on chantait, David a tué les 10 000 et celui-là a tué ses 1000. je, si huyu Daudi ambao walikuwa wanamuimbia aliua
mia elfu. Alors, David, voyant qu'ils l'ont mal présenté, Daudi akaona ya kwamba walimufahamisha kwa sipo vema. il contrefit l'insensé. Il imita un insensé devant ce roi. Akaweza kufanya s'il vous plaît. Akajifanya mwenda wazimu. Akajifanya mwenda wazimu hapo. Juu wazimu bane. Ili kwamba usimtambue. Akatia mate mandevu. Il s'est fait un fou. Akajifanya duru. Il s'est fait passer pour un fou. Oui, baku présenter vile mbele ya watu. Si on te présentait de la manière devant les gens. Utasema oui ni mie. Mais vous allez dire c'est moi. Musinione mwenjenyu. Ne crois pas que je suis votre ami. Kumbuko najiua. Alors que tu voulais. Wakati mwingine jipitisha saa duru kumbuko À un najiokoa. moment fais-toi passer pour un fou pour te sauver. Alléluia. Amen. David, il imita un insensé devant ce roi. Daudi akajifanya kuwa mwenda wazimu mbele ya mfalme. Et ce roi dit, Na huyo mfalme akasema, ne voyez-vous pas que cet homme c'est un fou? amuone kwamba huyu ni mwenda wazimu. Est-ce que je manque de fous ici chez moi? Je hapa kwangu nakosewa na wenda wazimu? Chassez cet homme, Mtupe huyu mtu nje. qu'il rentre chez lui. Arudie kwao. Et quand il quittait là-bas, Na wakati alikuwa akitoka hapo sans mourir, bila kufa, arrivé en Israël, akarudia tena katika il nchi yao. chanta cette psaume. Akaimba hii zaburi. Alléluia. Amen. C'est ainsi Ni hivyo qu'il commence cette psaume en disant, akaanza hii zaburi akisema, j'étais devant Abimelech nilikuwa mbele ya Abimeleki et j'ai contrefié na un insensé. nikajifanya kama mwenda wazimu. Alléluia. Amen. Il faut savoir que Inabidi ujue kwamba même une situation qui te montre comme un faible hata kama unapita katika hali na kufanya kama peut, mtu wa chini, peut concourir à ton avantage hiyo hali inaweza kutumikia mema yako quand Dieu veut accomplir sa bonne parole wakati dans Mungu l'alliance. anataka kutimiza neno yake juu yako. Que c'est moi, Hii mwezi l'Éternel, Mungu wa milele fasse concourir même tes ennemis à ton bien. afanye hata adui zako wakutumikie kwa wema. Alléluia. Amen. Et Abimelech qu'on est en train de parler ici, Na huyo Abimeleki ambao tunamwongelea hapa c'est le roi Akish. ni yule mfalme Akishi. Mais Abimelech Lakini Abimeleki signifie ni kusema le père des rois, baba wa mfalme, ou le roi et le père. wala mfalme na baba, Le roi, c'est lui le père. au mfalme ndiye baba, Ou Moloch est le père. wale wanasema Moloki ndiye baba. Moloch, c'est une divinité philistine. Na huyo Moleki alikuwa ni miungu mmoja wa Et Filistini. vous allez voir Na mtaona que dans Genèse 20, kwamba kumwanzo on nous montre un certain Abimelech, roi de Guérar. 12 umetuonyesha Abimeleki alikuwa mfalme wa Gera. Et Guérar, Na Gera c'était un oasis ilikuwa ni mahali katika maji, dans le désert. katika jangwa. Mais Guérar Lakini Gera est situé vers la Philistie. ilikuwa na keti pembeni au kando ya Filistini. Et donc Abimelech Na huyo Abimeleki devient un titre comme Pharaon en Égypte. ilikuwa kama vile cheo kama vile Farao. En Égypte, tout roi était appelé Pharaon. Na Misri kila mfalme alikuwa anaitwa Farao. Et chez les Philistins, Na kwa Filistini tout roi était appelé Abimelech. kila mfalme alikuwa anaitwa Abimeleki. Cela veut dire Ile ni kusema nini? que lorsque tu as la destinée d'un roi, Wakati unakuwa na ujio wa tu mfalme, seras toujours confronté à des rois. siku moja inabidi utapigana kila mara. Et lorsque tu as la destinée d'un enfant de la rue, Wakati unakuwa na ujio wa mtoto wa tu barabara, seras confronté aux enfants de la kila rue. mara utakuwa nagombana na watoto wa barabara. Mais je viens te dire ceci. Kinakuja kuambia hiki, La hauteur ou la dimension de ton combat ukubwa au unene wa vita vyako reflète aussi la hauteur ou la dimension de ton élévation inakuwa et de ta inamaanisha destinée. pia ukubwa na upana wa kuinuliwa kwako. Et je viens te dire ceci, Nakuja kusema tena que hivi, la Bible me dit kwa Biblia inasema que l'Éternel, lorsqu'il commença la marche avec Daniel Israël, alipoanza kutembea na wana il Israeli, n'autorisa même pas au roi de les toucher. alikubalia hata wafalme Mais wengine il waguse, leur disait, ne touchez pas à mes oins. lakini aliwaambia wasiguse Ne faites pas du mal à mes serviteurs. wasiguse watumishi wa. Je viens dire à quelqu'un Kumwambia mtu que ce mois-ci, kwamba mwezi huu aucune main noire ne te touchera. hakuna mkono wa Parce que giza l'Éternel ordonne au roi sababu Bwana de ne pas toucher à toi anawaambia son oin. wasikuguse wewe.
Tu ne seras jamais atteint par la flèche qui vole la nuit, hautaguswa na mkuki au upanga wa adui, ni par la lance qui vole le jour, hautaguswa kwa mkuki na mpanga ni wao, par la contagion qui affecte les gens en hata plein midi. mabaya yanayogusa wengine hautaguswa Parce nayo. que l'Éternel ordonne Sababu Bwana à wa milele toutes ces choses hawaamuru vitu de ne vyote pas faire du mal à visiweze ses loin. kutendea ubaya. Wewe uliye mtakatifu. Alléluia. Amen. Et maintenant, Na kwa sasa au verset 18, kwa mstari wa 18 la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. de Psaume 34. Hapo kwa Zaburi 33 Quand les justes crient, wakati mtakatifu analalamika, l'Éternel entend Bwana wa milele anasikia et il les sauve, il les délivre na anamuokoa de leur détresse. na machungu yake. Je ne dis pas quand le juste, je dis les justes. Anasema wakati watakatifu Wenye haki au wenye haki wanamulilia Mungu. wanapomlilia Mungu, L'Éternel entend Bwana anasikia et il les na délivre anawaokoa de leur na angoisse. machungu yao. Qu'est-ce qu'une détresse? Maumivu ni nini? On les délivre de leur détresse. Bwana anaokoa na maumivu yao. Qu'est-ce qu'une détresse? Maumivu ni nini? La détresse, Maumivu c'est une angoisse ni uchungu causée par un malheur imminent. inayotokana na ubaya ama uovu fulani. Ceux-là qui en veulent à ta vie, Wale ambao walitafuta maisha yako ils proclament des malheurs imminents sur ta vie. wanakuwa natangaza mabaya juu ya maisha yako, Et ces malheurs déclarés sur ta na vie hiyo mabaya inayotajua juu yako créent en toi une na angoisse, kuletea machungu fulani, une douleur atroce. ile machungu ya juu sana. Mais l'Éternel Lakini wa milele est capable de te délivrer anaweza de kukuokoa cette situation-là. kwa hiyo hali unapitia. Peu importe l'imminence, Haijalishi ukubwa au ngumu la venue rapide de ces malheurs. au kukuja kwake kwa haraka, Peu importe la situation et sa gravité. haijalishi hali na ukubwa Il y wake. a un éternel puissant qui délivre ses Wa justes. milele mwenye nguvu anayekuokoa. Et il va te délivrer ce soir au nom suprême de Jésus. Atakuokoa jioni kwa jina la Yesu. Je disais, l'Éternel va te délivrer ce soir au Sema nom suprême de jioni Jésus. atakuokoa kwa jina la Yesu Peu Kristo. importe la situation Haijalishi hali dans laquelle tu te retrouves, unapitia ndani la situation malheureuse, au ya matata un embarras critique wala matatizo mbalimbali qui étreint ton cœur. ambayo inakufunga moyo, Un embarras critique. Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer ujue uko katika hali gani, mambo gani. malgré cette détresse. Hata kama Il unapitia y a hapo, un éternel puissant kuna Mungu wa qui ajabu entend anayesikia lorsque les justes wakati mwaminifu crient vers lui. mwenye haki analalamika kwake. Une situation de vie extrêmement difficile. Ambayo ni ngumu kabisa, ngumu kabisa. Un juste peut se Mwenye, retrouver dans une situation de vie extrêmement difficile. mwenye haki anaweza kujikuta katika hali ya maisha ngumu kabisa, Alléluia. Extrêmement difficile, ngumu kabisa, matériellement et émotionnellement. kwa vifaa na hata kwa maisha. Mais écoutez ceci. Lakini sikia, J'aimerais vous dire maintenant qui est injuste. nataka niwaambie ni nani mwenye haki, Et je vais vous balancer 4 vérités sur les na justes. nitatoa ukweli 4 kuhusu mwenye haki, Et puis nous allons prier. alafu tutaomba kama wenye haki. Ce mois, c'est un mois de prière. Hii mwezi ni mwezi wa maombi, Et en tant que des justes de l'Éternel, na kama wenye haki wa Mungu nous allons prier. tutaomba Mungu, Parce que le jour où l'Éternel se souviendra de nous, kwa sababu hiyo siku ambayo wa milele c'est un anakumbuka, jour connu uniquement par lui. siku ambayo inajulikana na yeye mwenyewe, Et c'est un jour qui n'est ni jour ni nuit. na hiyo siku si siku na si mchana, Mais c'est vers le soir lakini itakuwa ni jioni que moja. la lumière de l'Éternel Hiyo apparaîtra dans nos jioni vies. ndio mwangaza ya Mungu itatokea. J'aimerais dire à quelqu'un Kumwambia Mungu, que c'est vers le soir de l'an itatokea jioni 2023 moja, que l'Éternel se manifestera dans ta vie. Bwana atatokea kwa maisha yako. L'étoile brillante du matin Nyota yenye kuangaa asubuhi va contredire la loi de la nature. itakataliana kabisa Si na la haki ya nature Mungu. s'attend Kama vile hali ya à kweli, ce que ça soit 6 heures nataka kwamba iwe pour que le soleil puisse se lever, iwe asubuhi, toi jua dans ta itatokea. vie, Kile maisha le yako, soleil se lèvera vers 18 heures. jua itatokea Un saa Dieu 12 d'un jour le soir Huyu Mungu fera son entrée dans ta vie en
décembre pour te donner ce que tu n'as pas pu recevoir depuis janvier. Si tu y crois, donne-moi un bon amen. Alléluia. Il y a un miracle qui se passera le soir dans ta vie. Qu'est-ce qu'un juste de l'Éternel? En hébreu, un juste veut dire Sédek. Comme Melchisedec. Melchisedec veut dire le roi juste. Et un juste de l'Éternel. Un Sédek de l'Éternel. Et en grec, c'est un dikaios. Un dikaios ou un Sédek. C'est un fidèle à Dieu. C'est un homme qui vit dans la conformité à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui vit conformément à la volonté de Dieu. C'est ça un juste. Alléluia. Un juste, c'est celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d'entière dépendance et de soumission totale. Yes, soumission totale. Il se soumet totalement à Dieu. Il est devant Dieu, mais il dépend totalement de Dieu. Et il se soumet. Il est prêt à recevoir tout ce que Dieu lui dit. Il est prêt à faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Il dépend totalement de Dieu. Il sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si Dieu lui demande d'être dans une position de manque, il dit, c'est ça la volonté de Dieu, je dépends de lui. Alléluia. C'est ça un juste. Quelqu'un qui vit totalement au dépend de Dieu. Quelqu'un qui marche et qui fait toutes choses conformément à la volonté de Dieu. Cela veut dire que si tu veux être un juste de l'Éternel, tu dois marcher selon la volonté et la pensée de Dieu sur ta vie. Et la pensée de Dieu cette année pour nous, c'est quoi? D'abord, c'est que nous soyons en alliance avec lui. Je vais en parler par la suite. La deuxième volonté de Dieu pour nous cette année, c'est que dans cette alliance, nous soyons en train de le servir. C'est pourquoi il dit dans ce verset-là que aussi longtemps mon alliance avec les jours et la nuit subsistera. Ndio maana anasema katika hiyo shairi mpaka siku ambapo agano yangu na ninyi itabaki, tadumu. Agano yangu na siku, chunga nobiri mkswali tafanya français. Wakati wote agano yangu ya siku na busiku itadumu. Entre les jours et la nuit résistera. Agano yangu na nyumba ya Daudi mtumishi wangu nayo itadumu. Mon alliance avec la maison de David aussi subsistera. Na agano yangu na nyumba ya Walawi watumishi yangu nayo itadumu. Mon alliance avec la maison de Lévite aussi subsistera. Yani agano yangu inashikamana na kazi ya Walawi wanafanya juu yangu. Mon alliance aussi c'est par rapport avec l'œuvre de Lévite. Et donc Walawi, ni kusema Walawi, les Lévites sont en train de bénéficier de tous les biens attachés à leur service.
Ça veut dire que cette année, si tu te dis je suis en alliance avec Dieu, mais tu ne le sers pas, tu es en dehors des clauses Ni de cette kusema alliance. kama unajiambia uko katika agano na Mungu ijapokuwa umtumikie uko nje kabisa. Et c'est moi, si tu te dis tu es en alliance avec Dieu, mais tu ne viens pas prier, tu ne participes pas au service que nous rendons à Dieu, tu es en dehors des clauses de cette Na alliance. pia mwezi huyu kama unasema uko kwenye agano na Mungu na haukuja kwa maombi uko nje kabisa. Marche conformément à la volonté de Dieu. Tembea sawa sawa na mpango na Et mapenzi. alors tu verras Dieu accomplir sa part Hapo utaona Mungu anatimiza sehemu yake dans son alliance. katika agano lake. C'est pourquoi Ni kusema dans le psaume chapitre 34 verset 10, ndio maana katika Zaburi 34 mstari wa 10 il est écrit: inaandikwa, craignez l'Éternel, vous ses saints. tumwogope Mungu ni yenyi watakatifu. Marchez dans une attitude d'entière dépendance et de soumission totale devant lui. Tembee katika hali ya kumtumainia na kumtegemea yeye. C'est alors que vous serez ses justes. Hapo ndipo tutaitwa wenye haki wake. Et quand vous crierez, Na wakati mtakapolalamika, l'Éternel entendra Bwana wa milele atasikia et il viendra vous sauver na atakuja kuwaokoa de toutes vos détresses. katika machungu yenu yote. Alléluia. Amen. 4 vérités à savoir avant que nous ne prions. Ukweli 4 ambao tunatakiwa kujua kabla hatujaomba. La première vérité, Kweli ya kwanza ni kwamba c'est que tu n'es pas le seul juste de l'Éternel. ni kusema hauko umoja mwenye haki mmoja tu wa Mungu. Si tu crois que tu es juste devant Dieu, Kama unaamini wewe ni mwenye haki mbele za Mungu, crois aussi que les autres sont aussi justes devant Dieu. amini pia kwamba wengine nao ni wenye haki wa Mungu. Il n'y a pas un seul juste sur terre. Sema hakuna mwenye haki umoja tu. Il y a plusieurs justes sur terre. Wenye haki ni wengi kwenye dunia. Il y a un rassemblement même de fidèles et de justes. Hata kusanyiko la watakatifu na wenye haki. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es le seul juste devant Dieu. Usifikirie kwamba ni wewe peke yako ndiye mwenye haki mbele za Mungu. C'est pourquoi le verset nous a dit quand plusieurs justes, Yo, si je suis juste, maman Cordo est aussi une juste, maman Zacharie est aussi une juste, le frère Manuel c'est aussi un juste. Et quand les justes crient, l'Éternel entend. Wenye haki wa Mungu atakaolalamika, Bwana anasikia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas le seul juste. Mwambie jirani, haiko wewe peke ndio mwenye haki. Je suis aussi un juste. Na mimi pia ni mwenye haki. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38 à 39. Matendo ya Mitume 13. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans une synagogue. Hapo ni mtume Paulo anaongea katika, C'était à Antioche. ilikuwa Antiokia. Et il voulait montrer aux Juifs que vous n'êtes pas les seuls justes. Na alikuwa anawaambia Wayahudi kama sio nini wenyewe ndio. Sachez donc, hommes frères, Tambue leo ni ndugu. que c'est par lui, Kusema ni kupitia yeye, le Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti. c'est par lui Kumpitia yeye que le pardon des péchés msamaha wa dhambi vous est annoncé. umewatolewa. Verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui, par Jésus, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Donc tout celui qui croit en Jésus, Sema kila yeyote il anaamini est Yesu justifié. ametabiliwa. Tout ce que la loi de vos maisons et de vos familles Wale yote ambao sheria za nyumba était yetu na jamaa incapable de vous justifier. kuweza Quand kufikia vous croyez en Jésus, vous êtes justifié. umesabiliwa. Tout celui qui croit en Jésus, c'est un juste de l'Éternel. Mwenye haki wa Parce Mungu. que ce n'est plus lui qui vit, Sababu sio yeye mais c'est anaishi. Christ qui vit en lui. Kristo Quand l'Éternel te regarde, Yule Bwana anapokutazama s'il te voit toi-même, anakuona po wewe. tu n'es même pas digne d'être béni, c'est moi. Haustahili hata Mais kubarikiwa quand il te wewe. voit en Jésus-Christ, Unapokutazama ndani ya toutes Yesu les Kristo, bénédictions de Dieu sont attachées à toi. Je viens dire à quelqu'un que tu recevras de Dieu une pluie d'abondantes bénédictions. C'est moi. mwezi huyu Parce que tu crois en kwa sababu naamini Jésus-Christ. Yesu Kristo, Les seuls qui nous justifient. mmoja ambaye anatufanya kuwa Nous wenye sommes haki. justes Mmoja ambaye parce que nous croyons en Dieu. amefanyika wenye haki Alors ne pense pas que kwa tu es le sababu seul qui tunaamini croit. Mungu.
Ne pense pas que tu es le seul qui croit. Ndio maana usifikirie kwamba ni wewe mwenyewe unaamini. Lorsque Jésus est en train de prier dans Jean, Wakati Yesu alikuwa anaomba, il dit, j'ai prié pour eux. anasema naomba juu yao. Et j'ai prié pour tous ceux-là qui croiront Na en moi pia wale wote à watakaoamini travers mimi leur prédication. kupitia mahubiri yao. Même celui qui est en train de m'écouter aujourd'hui, Hata ambaye ananisikia s'il sasa hivi, croit en Jésus-Christ, akiamini tu il Yesu devient Kristo, un juste de anakuwa l'Éternel. mwenye haki wa Parce que Mungu. c'est par Jésus Sababu ni que kupitia Yesu le pardon des péchés ndipo est prêché ondoleo à ya toutes dhambi les nations. kufikia mataifa yote. Alléluia. Amen. C'est la première vérité. Hiyo ni ukweli wa kwanza. Tu n'es pas le seul juste. Haiko wewe peke Pour ndio penser que mwenye tu haki. es la seule personne qui sera exaucée, c'est moi. Usifikiri kwamba wewe Nous mwenyewe tous, ndio nous serons utakayejibiwa. exaucés, Sisi c'est moi. wote tutajibiliwa kwa mwezi huu. Que le Dieu du pasteur Pierrot soit aussi mon Dieu. Mungu wa mtumishi wake Pasteur Pierrot Qu'est-ce qu'il nous a dit? alituambia nini? L'Éternel est celui qui rabaisse et il est celui qui Wa élève. milele ni yeye anayeinua na Et anashusha. l'épargné de l'Éternel sur qui Na encore? pia kitunga chake Si kinapita toi, bado. Saoul, tu es encore sur le trône, Kama wewe Sauli sache bado qu'un jour tu unatawala, seras rabaissé. ndio kwamba siku Et moja moi, utashushwa. David, je monterai Na mimi sur le Daudi trône. nitaikala hapo. Je viens dire à quelqu'un Nakuja kumwambia que mtu, ce que tu n'as pas yale et ambao que les autres ont, hauna c'est moi va te ambao l'accorder. wengine wanakwenda. Hii mwezi Tu utapatia. auras ce que tu n'as pas reçu. Utakuwa na yale Et ambao tu hukupata. verras les autres être Na rabaissés. utaona pia wengine Pour que wameshushwa. toi aussi tu sois Ili wewe pia élevé. upandishwe mahali pale. C'est la loi établie par Dieu. Hiyo ni sheria Mungu Il alitia. rabaisse certains Anashusha et na il wataka. élève les autres. Anapandisha wengine anataka. Il prend les indigents Anakamata wanyonge de la poussière. kutoka kwenye udongo. Il les fait asseoir avec les grands. Anawaketisha Je viens pamoja dire na à wakubwa. quelqu'un, Nakuja kuambia si mtu, à partir de janvier kama kuanza mwezi jusqu'en wa- novembre, mwezi wa kwanza, tu étais dans la mwezi wa poussière, 11, le mois de bado décembre ulikuwa kwenye udongo. va t'arranger. Mwezi wa 12, Il va te nettoyer itakusukula. et il te placera dans les salons des Tia grands hapo juu par la puissance du nom de Jésus-Christ. mkono wa nguvu wa Yesu. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, Na ukweli wa pili c'est que ni kwamba les justes mu- mu- sont les fidèles qui sont en alliance avec Dieu. wenye haki ni waaminifu wanaokuwa ndani ya agano na Mungu. Et cette alliance, ils l'ont faite par le sacrifice. Na hiyo agano yao waliifanya kupitia sadaka. Je dis bien que ce sont des fidèles. Ninasema mzuri ni waaminifu. Donc c'est un collectif. Nikusema ni kundi. C'est une ensemble. Ni kundi Pardon, fulani. c'est un ensemble. Ni ujumla fulani. Alléluia. Amen. Psaume 50, verset 5. Zaburi Hamsin. 50, mstari wa 5. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Rassemblez-moi mes fidèles Munikusanyishie wenye haki wangu qui ont fait alliance avec moi ambao walifunga agano na mimi par les sacrifices. kupitia sadaka. Alléluia. Amen. La prière, c'est un sacrifice. Hata maombi pia ni sadaka. Répondre présent à un rendez-vous solennel, c'est un sacrifice. Kuitika mwito kama na huyu pia ni sadaka. Être présent devant Dieu, c'est un sacrifice. Uwepo wako mbele za Mungu pia ni sadaka. La crainte de l'Éternel, c'est un sacrifice. Na uoga wa Mungu pia ni sadaka. Marcher avec Dieu, c'est un sacrifice. Kutembea pia na Mungu ni sadaka. Servir Dieu, c'est un Na sacrifice. kumtumikia ni sadaka. Tes offrandes, c'est un sacrifice. Sadaka zako pia ni Ces sadaka. sacrifices que tu donnes à Dieu Hizo sadaka unazomtolea Mungu font de toi binakufanya wewe un homme de l'alliance. uweze kuwa mmoja wa agano. Alléluia. Nous sommes un collectif. Tunakuwa ujumla au sehemu. Gamaliel Temple, nous sommes les justes et les fidèles de l'Éternel. Tunakuwa waaminifu na pia wenye haki wa Mungu. C'est pourquoi quand nous crions, Ndio maana tunapolalamika l'Éternel entend. Bwana wa milele Et anasikia il nous délivre na pia anatuokoa de nos détresses. na machungu yetu. Troisième vérité. Ukweli wa tatu, Les yeux de l'Éternel macho ya wa milele et les oreilles de l'Éternel na masikio ya Bwana wa milele sont sur les justes de inakuwa l'Éternel. juu ya wenye haki wake. Il nous garde, Anatuchunga, il nous protège anatulinda en ne sommeillant pas pasipo kulala et en dormant non plus pas. na pasipo kusinzia. Ses yeux sont fixés sur nous. Huyu Mungu Ses oreilles sont attentives à nos prières. macho yake iko juu yetu, masikio yake Quand on est inasikia. juste de l'Éternel, Kama tuko waaminifu wa on Mungu, bénéficie de son attention. tunaishi pia na
uangalifu wake. Alléluia. Amen. Psaume 34, 16. Zaburi Les yeux de l'Éternel macho ya Bwana sont sur les justes ni juu ya wenye et haki, ses oreilles na masikio yake sont attentives à leurs cris. inasikia malalamiko yao. Quand les justes crient, Wakati mwenye haki analalamika, l'Éternel attend. Bwana wa Entend. milele anasikia. Donc l'Éternel Ni kusema wa est milele là ce soir. iko hapa jioni ya Il leo. attend qu'un juste puisse crier. Anangojea kuwe mwenye haki umoja alalamike. Toi là, c'est pas que tu puisses crier Inabidi wewe ulalamike pour qu'il puisse t'exaucer, ili kwamba Bwana atokee, pour qu'il puisse te sauver. ili kwamba aweze kutokea. Ce mois s'annonce bien Hii mwezi inaanza vizuri parce que sana. je vois les justes qui vont Sababu crier. ninaona wenye haki Et l'Éternel qui exauce les prières, Naona pia il Bwana est attentif. anajibu Il kwa maombi. attend seulement que toi tu puisses crier Anasikiliza, anachunga pour wewe qu'il puisse ulalamike t'exaucer. ili kwamba ajibu. Alléluia. Amen. J'insiste encore. Ninarudilia, Ne pense pas que tu es le seul juste. usifikirie kwamba wewe binafsi C'est la ndio même mwaminifu. manière dont l'Éternel attend à ce que toi tu puisses crier pour qu'il puisse t'entendre. Vile vile anangojea ulalamike ili De akusikie. la même manière, il entend à ce que aussi Moussé Pierrot Et vile vile nangojea Yvon pia. puisse crier et qu'il Mwingine l'entende. pale na asikie na aombe na msikie. Nous tous, quand nous crions, l'Éternel entend. Sote tunapolalamika Bwana anasikia. Alléluia. Amen. Quatrième vérité. Na ukweli wa nne C'est là que nous allons nous limiter. tutaishia hapo kwa leo. Les justes Mwenye haki ne sont jamais abandonnés. au wenye haki kamwe hawajaachiliwa Et ils finissent toujours par posséder le pays. na wanaishia tu kwa kupokea neema. Dis à ton frère, tu ne seras jamais abandonné. Ambia ndugu yako hata siku moja hautaachiwa. L'Éternel te connaît. Bwana anakujua. Même si tu vois que la détresse t'entoure, Hata kama unaona hali ambaye inakuzunguka, les ténèbres vont se dissiper au nom suprême de Jésus. Mungu wa mbinguni atatokea kwa jina la Yesu. Les justes ne sont jamais Wa abandonnés. milele hawajaachiliwa kamwe Et ils finissent toujours par posséder le pays. na wanaishia tu kwa kumiliki nchi. Psaume 37, Zaburi 3:7. verset 25. Un verset connu par plusieurs. J'ai été jeune Mimi nilikuwa kijana, et j'ai vieilli. sasa ni mzee. Je n'ai point vu Sijawahi kuona un juste abandonné, mwenye haki ameachwa, ni sa postérité wala uzao wake mendiant son pain. ukiombaomba chakula. Alléluia. Amina. Je n'ai point vu Sijawahi kuona un juste mwenye haki wa Mungu abandonné. akiachika. Ce verset Hiyo mshairi est en train de nous ramener au verset 7 de Psaume 34. sukuma kwa shairi wa 7. Quand un malheureux crie, Wakati munyonge analalamika, l'Éternel entend Bwana anasikia et il le sauve. na anamuokoa. Un juste Lakini mwenye haki peut être malheureux anaweza pia kuwa munyonge à un moment, kwa muda mais fulani, il sera sauvé par lakini l'Éternel ataokolewa na Mungu afin qu'il ne soit jamais ili abandonné. kwamba asinge akaachika. David, Daudi quand il dit aliposema que j'ai été jeune kwamba alikuwa et kijana j'ai vieilli, na sasa anazeeka, je n'ai point vu sijawahi un kuona juste abandonné. haki akiachiwa. Bien-aimés, écoutez et sachez, comprenez bien la vie de David. Sikia na kujua maisha ya Daudi. Daudi Était né alimezaliwa, dernier de sa famille. alikuwa mwisho kwa jamaa yake. Quelqu'un de méprisé et méprisable. Katika jamaa yake alikuwa mwenye kudharaulika Considéré comme le berger de la famille. na walimchukua kama mchungaji tu wa ng'ombe. Quelqu'un à qui ne pouvait jamais aspirer à la grandeur. Ni yeye ambaye angeweza kufikiria siku moja kuwa C'est mkubwa. pourquoi quand on demandait à Isaïe d'amener ses fils, il amena les 7 premiers fils, hormis David. Ndio maana walipomlomba baba yake watie vijana wake akuleta Daudi. Donc le père de David savait que Sema vile parmi mes enfants, katika watoto le seul qui est condamné à la bergerie, ambaye atabaki mchungaji c'est David. ni Daudi tu. Mais il oubliait Lakini alikuwa na sahau qu'un homme, un juste ne sera jamais abandonné. kwamba Même mwenye haki quand les hommes ne planifient pas de bien contre toi, sur toi, l'Éternel a un projet de bonheur sur ta Bwana vie. ana mpango na wewe katika maisha Un yako. juste ne sera jamais Mwenye abandonné. haki Même ataachiliwa. quand le monde croit que 2023 finira comme ça, je viens te dire que tu es injuste. Tu ne seras jamais Wewe ni mwenye abandonné. haki hautaachiwa kamwe. David rejeté par sa maison.
Daudi alikuwa anatupiliwa na jamaa yake. rejeté par son père. Alitupiliwa na baba yake. Mais lorsque la grâce est venue, Lakini wakati la neema grâce l'a localisé. ilimtafuta, Je viens dire à quelqu'un Namwambia que Bwana, les faveurs imméritées de Dieu Kwamba vont te localiser neema parce que ambayo tu es kustahili injuste. itakutafuta. Tu as été rejeté par les Wewe hommes, mwenye haki. mais pas abandonné par Umetupiliwa na Dieu. watu, lakini hukutupiliwa na Mungu. Décembre te donnera les faveurs Mwezi imméritées huyu de wa Dieu. 12 itakupatia neema ambayo hukustahili kupata. Un juste ne sera jamais abandonné. Mwenye haki wa Mungu hajatupiliwa kamwe. David, il est loin, Alikuwa mpaka mais Roma, il rentre encore dans la brousse. lakini anarudia kwenye shamba. Mais écoutez la différence. Sikia sasa utofauti. Après l'onction, Kisha upata upendo, la hauteur et la dimension de combat changent. ukubwa na upana wa vita vyake Il vikabadilika. commence à lutter contre les lions et contre les Anaanza ours. kupigana na masimba na Je dubu. viens te dire Kuja kuambia que la hauteur et la dimension de tes combats viwango na prouvent vita que vyako décembre te fera accoucher de grandes promesses de Dieu au nom suprême de Jésus. kuzalia miujiza ya Mungu kwa jina la Je Yesu. viens dire à quelqu'un, Mwambia mtu on t'a inscrit walikuandika sur la liste kwa de karatasi ceux-là qui vont mourir cette wale ambao année. watakufa hii mwaka. C'est déjà une bonne chose. Walifanya vizuri. Ils ont ajouté 50 ans de plus sur ta vie. Maana waliweka Dans le nom suprême de Jésus. Parce que ton étoile brillera. Et tu deviendras une main de secours pour plusieurs personnes. wengi kabisa. Quand tu combats de grands adversaires, Wakati unapiganisha cela vita prouve que tu es en train de monter dans la hauteur de grands hommes puissants. ya kwamba huko unapanda katika uweza mwingine. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en nous disant ceci. Na Biblia inaendelea kusema Que la postérité de ces justes kwamba uzao wa hao wenye haki wa Mungu ne parvient pas à devenir mendiant. hawawezi kugeuka wenye kuomba chakula au wa kuombaomba. Unaweza kuwa ulikosa vitu Tu peux manquer quelque chose, lakini hautaisha vile. mais tu ne vas pas continuer à vivre ainsi. Unaweza kuwa ulikuwa bure Tu peux avoir été rien, lakini hautabakia mais bure. tu ne vas pas demeurer rien. Ya muhimu ni uko tu mwenye haki wa Bwana. L'essentiel est que tu sois le juste de Dieu. Alléluia. Amina. Le verset 26 dit ceci. Na mstari wa 26 nasema Du psaume 37. ya hiyo Zaburi makumi, Toujours, il est compatissant. kila mara anakuwa mwenye huruma Et il prête. Anakopesha watu. anakopesha. Il est compatissant. Quand Anakopesha. vous voyez déjà dans votre vie, vous n'êtes pas compatissant. Naona watu katika maisha yenu na usiwasikilie huruma. Sachez que vous n'êtes pas non plus juste de Jua l'éternel. kwamba wewe si mwenye haki wa Mungu. Mais quand on est juste, Lakini kama ni on mtu, compatit avec les faibles. kama uko mwenye haki wa Mungu, On aide ceux-là qui ont les besoins. utawasikilia huruma wenye D'ailleurs, katika magumu. l'homme sage dit ceci dans Proverbe. Na mtu mwenye hekima anasema katika Zaburi, Quand on donne à un orphelin, unapompatia yatima on prête à Dieu. unamkopesha Mungu. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Et Nasema sa tena, postérité est bénie. na kizazi chake pia kimebarikiwa. Moi, je compte beaucoup sur la bénédiction de ma postérité. Mimi nakuwa nashikilia sana baraka ya uzao wangu. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit ceci. Je n'épouserai jamais une fille qui ne prie pas. Siwezi kuoa mwanamke ambaye haombaki. Nishakaomba sana mzee. J'ai déjà prié. J'ai 21 ans de vie chrétienne. Niko na miaka 21. Et 21 ans naombeaka bibi yangu na watoto yangu. Et pendant ces 21 ans, je prie pour cette femme. et ses enfants. Mtu anakuya hajui vya maombi. Comment je peux prendre quelqu'un qui Ulimwengu ne yake ya pas kiroho haina mokitu. et son sphère Anakia spirituelle tu aussi, aanze kula baraka zangu. il viendra seulement pour manger mes bénédictions. Batoto yangu batakuwa na baraka zangu mimi peke na za mama Mes enfants auront seulement mes bénédictions et pas celles de leur maman. Jamais. La postérité d'un juste est bénie. Uzao wa mwenye haki wa Mungu pia unabarikiwa. Mais la postérité d'un juste Lakini uzao est bénie grâce au sacrifice de leur père, de leurs parents. uzao wa mwenye haki inabarikiwa kupitia sadaka au zabihu ya baba yao. La Bible dit dans Psaume 25, 13. Na Biblia inasema tena, Son âme reposera dans le bonheur. moyo wa mwenye haki utakaa katika mema. Donc un juste peut être un malheureux. Ni kusema mtu mwenye haki anaweza kuwa mkosefu. Et c'est pourquoi le verset 7 nous a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Ndio maana Biblia inasema anapolalamika
Bwana anasikia na anaokoa. Tu es malheureux aujourd'hui. Leo unaweza kuona mkosefu. Mais ton âme reposera dans le bonheur au nom suprême de Jésus. Nafsi yako itaketi juu ya utele. Il est écrit, mon serviteur montera plus haut. Donc il peut commencer malheureux, mais terminer heureux. Que le bonheur te localise au nom suprême de Jésus. La Bible dit, et sa postérité possédera le pays. Je viens dire à une sœur, tu es négligé et méprisé aujourd'hui, mais tes entrailles transportent le roi qui régnera sur le pays. Tu peux être vu comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir, mais ta postérité possédera le pays. Parce que nous sommes des justes de l'Éternel. Nous voulons prier. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Je ne sais pas ce qui constitue ta détresse ce soir, mais je sais une chose: il y a un Dieu attentif au cri des justes. Alléluia. Amen. E Mungu mwenye kweli na kuamini sasa, maneno yako yote milele yatadumite. Nitekatishi nitakusaidi, nategemea Bwana hadi Baba, nategemea Bwana Yesu, nategemea Bwana Yesu, nategemea Bwana oh, na katika uchu nieri kuami, naweka roho ya kulinda nawe Bwana, uliye nifundi kuita jina, naona tumaini, Baba, naona tumaini, Baba, naona tumaini, sisi twaona tumaini, Baba, twaona tumaini, oh, ninavyoomba kwe, najua wasiki yaliyo mema kwa, najua waya katika shida, waweza wanichukua mimi, Baba, wanichukua mimi, Yesu, wanichukua mimi na masumbuko, ninavyoomba kwe, najua wasiki
yaliyo mema kwa najua wawaya katika shida waweza wanichukua na masumbuko. Yesu wanichukua mimi na masumbuko. Yawe wanichukua na masumbuko. Baba wanichukua na masumbuko ya. Ambia Mungu na kuamini kama unaweza kunisikia. Najua niko mwenye haki wako. Na nikikuita, nikikulilia, Mungu unanisikiaka. Ambia Bwana, hii mwezi nataka malalamiko yangu ifike kwako na unijibie. Anza omba. Kama wenye haki wa Bwana, tunakuita Baba. Tunajua Bwana, tunavyoomba unasikia. Maombi ya wenye haki unaisikiaka. Tunavyoomba tunajua unasikia. Tunapokuita tunajua unasikia. Tunapokuomba tunajua unasikia. Wenye haki wako wanasikili wako. Wenye haki wako wanajibili wako. Wenye haki wako wanaona wako. Voir ta main intervenir avec fracas dans nos entreprises. Que la main de l'Éternel, que ta main, oh Dieu juste, intervienne pour nous, intervienne dans notre faveur, afin que nos entreprises marchent. Parce que nous crions à toi, ce qu'on a raté depuis le début de l'année, que nous puissions être en possession de Dieu capable de nous accorder ce qu'on a raté. Pendant 11 mois, Dieu est capable de nous accorder cette semaine même, et même une journée te suffit, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu fidèle nous soit en aide, nous soit venu en aide. Maintenant, nous allons encore prier. Nous allons faire une alliance avec Dieu. À partir des offrandes, de nous offrir nous-mêmes par notre disponibilité. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons commencer une nouvelle marche avec toi. Arrivant le 31, nous voulons réaliser que nos ennemis sont tombés. Notre bénédiction ont été touchées par nous. Et la bénédiction nous sert avec nous. Prie pour ça aussi. Demande au Seigneur, nous nous donnons en offrande. Nous nous donnons nous-mêmes. Nous voulons prier ce mois. Nous voulons marcher ce mois. Et avec toi en alliance. Nous voulons marcher en alliance avec toi. Ce mois de décembre. Afin que le témoignage ne puisse pas nous rater. Afin que nous marchions avec un témoignage d'ici le 31. Que chacun d'entre nous soit en possession d'un témoignage. Soit témoin de la main de Dieu. D'ici le 31. Que chacun d'entre nous quiconque aura crié à toi, Éternel, puisse voir ta main et soit en possession de témoignage. Un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Seigneur, je demande au Éternel que tu exauces ma prière. Et c'est moi de me donner moi-même en offrande. Père, que je sois disponible, que je ne rate pas ce programme, que je ne manque pas. Je te demande, Seigneur, parce que c'est une alliance. Je t'ai pris de ne pas permettre que je rate ce programme, mais que je sois permanent, que tu me donnes en offrande, afin de ne pas rater, afin de ne rien rater de tous les biens que toi tu as prévus pour ceux qui vont te chercher via ces programmes, au nom de Jésus. Mets tes deux mains en haut, élève tes deux mains. La Bible déclare, vous allez me servir et moi je vais chasser les maladies parmi vous. Je vais chasser la méchanceté parmi vous. Parmi vous, il n'y aura pas une femme
stérile. wala mwenye kuharibu mimba, Voilà na quelqu'un hapana qui tu détruit la ndani grossesse. yenu, Non seulement parmi vous, lakini hata katika manyama zenu, mais parmi même vos bétails. kwa uwezo wa jina la Yesu Au nom Kristo. de Jésus-Christ, Na amakia je parle kila contre aina ya magonjwa toute forme de maladie. kutoka mkutanoni Quitte la foule. na kuachilia watu wa Bwana Libère les enfants de Dieu. katika Au jina la nom Yesu Kristo. suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. We magonjwa toka, we nguvu za uchawi toka, Force de sorcellerie, quitte le peuple de Dieu. wewe utasa wa kila aina toka, La stérilité de toute genre, quitte le peuple na de Dieu. achilia moto wa Je Mungu, libère le feu de Dieu. na achilia uwezo wa Je Roho. libère la puissance de l'Esprit. Wenye haki wa Bwana Quel est le juste de Dieu watagusa mema ya nchi, vont toucher le bienfait du wataishi monde. matokeo ya Ils vont agano, vivre le bienfait de l'alliance. wataishi ishara na Le miujiza. vertu de l'alliance. Na amakia kifo, Je détruis la mort. na haribu wanasiri wa Je giza, détruis tous les agents du ténèbre. majali, Je détruis la sorcellerie. magonjwa, Les maladies. vifo ya Les rafla, accidents. ya Les morts masilaha, précoces. masilaha Et les armes. za masasi Les armes naturelles. na mabisu Et toute arme na blanche. masumu Le poison. na uovu Je wote me lève contre ces choses. ziachilie Toute la méchanceté. katika Par jina le peuple de Dieu. Par La le Yesu nom Kristo. suprême de Jésus. na Au nom de achilia Jésus. Je moto, libère le feu de Dieu. mkono wa La Bwana puissante main de Dieu. uguse watu wa Bwana. Touche les mains, touche les personnes de Dieu. Resa de Que le brebeka, peuple de Dieu soit touché. sikia wewe kilima, Écoute-toi, montagne. ongoka, Quitte. jitupe baharini, Jette-toi hors de acha la vie. njia ya watoto wa Les Bwana enfants de Dieu. waendee baraka Pas zao, loin des enfants. wasiguse ahadi zao. Alléluia. Resa de brea, Reboraba pando. la brosai de koria, Reabasando. risando Que de le ka, peuple de Dieu touche sa terre. ninaachilia no Je mbingu, libère les cieux. mbingu ziachilie Et mvua. les cieux libèrent la pluie. Raboshatea, sande kai de brea, Reabasando. rebashande brea, Rendo roboko. le vorisai de Et le brea, ciel libère la pluie. raboshande Sur kai le de ka. peuple de Dieu Que toutes choses qui la quitte. adaptées dès maintenant En tout cas, ça. puissent concourir à ton bien. Itumikie Que wewe. tes ennemis Il était même à soient ces tremplins-là adui wote sur lesquels tu monteras pour arriver dans ta destinée. tufikie Que uchawi tes ennemis adui zetu soient cette porte-là kwa milango par laquelle tu passeras pour que l'Éternel te fasse entrer dans ta destinée et que tu touches toutes les bénédictions assignées à ta destinée. Au nom suprême de Jésus. kwa jina tukufu la Yesu Est-ce Kristo. qu'un juste paix acclame très Je fort le kuna mwenye Seigneur? haki atakayemshangilia Bwana jioni. Acclamons très fort le roi des rois. Shangilia Bwana jioni. Acclamons très fort notre Seigneur. Shangilia Bwana. Demain, nous entrerons dans une nouvelle dimension. Kesho tena tunapanda katika viwango vingine vya juu. Je sais que jour après jour, Najua kwamba siku baada ya siku l'Éternel nous amènera de profondeur en profondeur. Bwana atatubeba katika vilindi na vilindi. Alors soyez là demain. Tafadhali tusikose kesho. Invitez d'autres personnes. Waambie wengine pia wakuje. Ce séminaire a un caractère prophétique Mafundisho hayo inakuwa pia ya unabii et tellement imprégné de prières. na inakuwa inajaa kabisa maombi. Tu seras béni. Utabarikiwa. Que Dieu te bénisse. Bwana atubariki. Amen. Amen.